Bonjour, on se retrouve sous le soleil annécien pour cette nouvelle quotidienne du festival. Une édition, vous le voyez autour de moi, particulièrement estivale cette année. Il y a donc du monde, beaucoup de monde pour les projections en plein air le soir, dans la cour du château, à Annecy ou encore sur le Paquier. Sur le Paquier, vous le voyez sur ces images, chaque soir entre 4 et 5 000 personnes envahissent la pelouse. Et puis globalement, sur la semaine, chaque année, on comptabilise 110 000 entrées pour l'ensemble des projections. Ce soir, la soirée est consacrée au Dragon. Le premier film sera projeté sur le Paquier. Le deuxième opus qui sortira dans les salles le 2 juillet prochain sera à voir au Haras. Nous avons rencontré le réalisateur Dean Deblois. Il nous parle de sa collaboration avec l'auteur des livres qui ont inspiré cette trilogie, Cressida Cowell. On l'écoute. Cressida a été une très grande aide pour nous depuis le début. Et même si l'histoire du film est bien différente de son livre, l'esprit reste le même. Et on essaye d'honorer le monde qu'elle a créé. La chose géniale qu'elle a faite, c'est une histoire pas avec un seul dragon ou un seul type de dragon, mais énormément de dragons, différents, avec leurs propres caractéristiques et leur propre personnalité. Et ça rend ce monde très riche et du coup l'histoire s'écrit d'elle-même. Elle était avec nous à Annecy l'année dernière quand nous avons montré les premiers extraits de notre film et elle est toujours derrière nous pour nous encourager. L'année dernière, c'était la première fois que je venais ici et c'était vraiment incroyable, toute cette énergie et ces talents et le lieu lui-même est vraiment incroyable. Du coup, c'est un vrai privilège et un grand honneur de venir ici et pouvoir montrer notre film fini. Après avoir montré un petit bout l'année dernière, c'est un joli moyen de célébrer tout cela. Mais j'adore être ici. Il y a tant d'énergie pour quiconque s'intéresse à l'animation. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Parallèlement à la programmation du festival, les rendez-vous et les animations continuent à se succéder sur le marché du film. Le MIFA est un excellent indicateur de la santé du secteur au niveau international. Chaque année, de nouvelles délégations sont présentes. On regarde le focus du jour. Dans le secteur de l'animation, le marché du film est un rendez-vous unique au monde où diffuseurs, producteurs, distributeurs et talents de demain se retrouvent au même endroit. Pour les délégations étrangères, c'est l'endroit où il faut être pour faire des affaires. En Malaisie, il y a beaucoup de compagnies qui font de l'animation classique 2D au style très cartoon, mais ce sont toujours des sociétés indépendantes. Nous sommes venus ici avec 5 sociétés de production qui font aussi bien de la 2D que de la 3D. Elles produisent essentiellement pour la télévision et nous les aidons pour les recherches de nouveaux marchés. Ce qui rend Annecy unique, c'est que vous pouvez rencontrer bien sûr des producteurs, mais aussi des réalisateurs, des scénaristes, des dessinateurs de storyboard. C'est un endroit unique pour discuter d'idées, de projets en développement avec d'autres collègues. Cet événement n'est pas axé uniquement sur l'aspect financier et commercial. D'année en année, on accueille au MIFA de nouvelles délégations. Cette année notamment, c'est le cas de la Malaisie. Et puis on a des délégations qui augmentent leur participation. C'est notamment le cas de pays d'Amérique du Sud comme le Chili, la Colombie, le Brésil, l'Argentine qui viennent avec plus de sociétés. Dans un secteur de plus en plus mondialisé, la France tire son épingle du jeu avec 9% d'accrédités supplémentaires cette année sur le marché du film. Dans le domaine de l'animation, la France se classe 3e au niveau mondial. À l'occasion du festival et du marché du film, l'équipe de l'organisation est multipliée par 10. À l'année, Citia compte 32 permanents et parmi eux, Laurent Millon. Il sélectionne les films tout au long de l'année et pendant la semaine, il gère les copies. Nous l'avons rencontré, il nous parle de son métier. On va courir partout.
partout. Il y a 106 programmes qui seront diffusés dans la semaine, multidiffusés, donc ça fait environ 250 séances. Donc voilà, on a un œil sur tout ça. Toutes les 2 heures, les programmes bougent. On s'assure de leur circulation. C'est l'aboutissement de presque 1 an de travail. C'est une préparation qui dure presque 1 an. Et le festival, bien, c'est comme quand vous voyez le film sur l'écran pour la première fois. C'est toujours la même folie, quoi. Le festival, c'est 6 jours d'une intensité incroyable. Donc ils se ressemblent tous pour moi. Je ne peux pas dire, il y en a de plus difficiles, plus faciles. Non, on ne capitalise jamais. Tous les ans, on recommence tout avec de nouveaux contacts, de nouveaux intervenants. Une anecdote, oui, c'est sur le papier, c'était un Disney, le livre de la jungle, où les bobines avaient été assemblées dans le mauvais ordre. Voilà, donc ça donne un autre film. Maintenant que nous sommes bien installés, il est temps de se quitter. Mais avant, on jette un petit coup d'œil au programme de demain, vendredi. L'équipe du film Astérix, le domaine des dieux, animera un work in progress en présence des 2 réalisateurs, Louis Clichy et Alexandre Astier. Et puis le soir, sur le paquet à 22h15, Mathias Malzieu, le leader de Dionysos, viendra lancer la projection de son film Jacques et la mécanique du cœur. Comme chaque jour, on se quitte avec quelques images. Le film Ascension a été sélectionné dans la catégorie film de fin d'études. Il a été réalisé par une équipe d'étudiants de l'école Sup Infocom de Arles. Je vous laisse découvrir un petit bout de leur travail et nous on se retrouve demain.